Ça, c'est le truc vraiment à s'enlever de la tête. C'est pas parce que le ventre ne gonfle pas que c'est pas une bonne respiration diaphragmatique. Donc deux choix. Ouais, complètement. Et je vais t'expliquer pourquoi je disais ça dans cet atelier. Tu as dû l'entendre 1000 fois, cette phrase qui te dit « respire par le ventre ». Sauf que ce conseil est souvent répété par des personnes qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire respirer par le ventre et qui le font donc mal. Donc oui, c'est un truc à s'enlever de la tête parce que ça met plein de gens en échec pour rien. Donc là, c'est important. Au début d'une inspiration, oui, ton ventre va se gonfler un petit peu, le diaphragme descend dans l'abdomen, augmentant la pression, ça pousse les viscères vers l'avant, vers le bas, et donc la paroi peut avancer avec. Mais après ça, il n'y a aucune raison de forcer sur le ventre pour en faire une sorte de ballon de plage ou de ventre de femme enceinte. Parce que dans une respiration complète, le repère ne devient pas le ventre qui se gonfle vers l'avant, mais la synchronisation entre ce léger gonflement de ventre naturel et le déploiement de la cage thoracique à 360 degrés. Puisque dans une respiration vraiment fonctionnelle, la cage thoracique, les côtes basses s'ouvrent en 3D, vers l'avant, sur les côtés, et vers l'arrière. Mais oui, malheureusement, la plupart d'entre vous, si vous faites le test maintenant, vous respirez plus vers l'avant et vers le haut, restreignant considérablement votre capacité respiratoire. Il faut en fait que tu vois ta respiration comme un parapluie. Quand tu inspires, le parapluie s'ouvre et se déploie à 360 degrés. Quand tu expires, le parapluie se referme, l'air ressort, la cage thoracique revient à la normale avec les poumons qui se vident et le diaphragme remonte sous les côtes. Et on peut faire un mini-test là maintenant. Tu mets tes mains sur tes côtes et à l'inspiration par le nez, tu observes, tu ressens si tes mains sont poussées sur les côtés ou s'il n'y a rien qui bouge. Tu veux explorer ça plus en détail et j'organise les aventuriers du souffle. Une journée d'exploration respiratoire dans laquelle on va d'ailleurs créer une routine adaptée à tes besoins, à tes problématiques et surtout voir comment on peut utiliser la respiration au quotidien comme outil principal de régulation de notre bien-être. C'est à Genève le 21 février. Je t'invite à me contacter ou à commenter aventurier et je t'envoie tous les détails en DM.